et merci à tous ceux qui me suivent au Burkina et partout dans le monde. Ce soir, on va parler des escadrons de la mort, ceux-là même qui terrorisent les Burkinabés à Ouagadougou, ceux-là même qui enlèvent les Burkinabés et les font disparaître et ne donnent pas signe de vie de ces personnes-là. Nous allons parler d'eux. C'est vraiment triste parce que moi, je me disais que le Burkina n'est pas comme le Mali. Le Burkina ne peut pas tomber aussi bas. On ne peut pas euh, se retrouver, voilà, adresser d'autres Burkinabés contre, en tout cas des gens, arrêtés sur la base des rumeurs. Des gens qu'on arrête, on les accuse de vouloir faire un coup d'État et ces gens disparaissent. C'est comme je l'ai toujours dit, on n'est pas contre les arrestations. Si on arrête quelqu'un et que la famille sait où se trouve l'intéressé, il est présenté à un juge, il va se défendre. Parce que quand on vous arrête, vous n'êtes pas coupable. Voilà, il y a présomption d'innocence, on va vous écouter, vous allez vous expliquer. Et si vous avez tort, on va vous condamner. Mais on enlève quelqu'un, il disparaît, on ne sait pas où il est, la famille n'a pas de ses nouvelles, ne peut pas aller lui rendre visite, on ne sait pas s'il mange, on ne sait pas s'il est toujours en vie, il disparaît de la circulation. Et si vous voyez un peu partout, il y a certains qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui font la nuance entre les enlèvements et les arrestations. Il y a des gens, quand vous les voyez commenter, ils disent non, que s'ils n'ont rien fait, on va les libérer. Ça, c'est quand la personne est arrêtée. Quand tu es arrêté, on sait où tu es. Maintenant, on attend que tu te défendes. Mais quelqu'un qui a été enlevé, c'est-à-dire on ne sait même pas d'abord qui a enlevé la personne. C'est parce que chez nous, vraiment, je ne savais pas que même tous ces guides religieux-là, des gens qu'on respectait dans ce pays, je ne savais pas qu'on peut se retrouver dans une situation comme la situation que nous vivons actuellement et que les gens, chacun reste sur lui et attend tout simplement qu'on noie le pays avant de sortir. Ce n'est pas bien. Donc, ce qu'on enlève, il y a des informations qui sortent, on reçoit des informations. Parce qu'au tout début, ceux qui enlevaient, on avait donné leur nom. C'est eux qui étaient à la manœuvre. Comme leurs noms sont sortis, ils se sont mis de côté. C'est eux qui pilotent toujours. Mais comme pratiquement personne ne veut se mettre tout simplement dans la danse, les gens ne veulent pas se donner. Parce qu'ils savent que tôt ou tard, ça va les rattraper. Donc, qu'est-ce que ces gens font? On a mis les jeunes qui sont fraîchement sortis des écoles. C'est eux qui bastonnent les personnes enlevées. C'est eux qui maltraitent les gens. Il y a des murs que nous avons reçus, les images, mais c'est très noirâtre. Des murs où on a bastonné les gens parce qu'on les met dos à ces murs-là. Et quand vous regardez les traces, on voit clairement la souffrance, c'est-à-dire que tu lis sur le mur ce qui s'est réellement passé. Tu peux tout simplement deviner ce qui s'est passé. C'est vraiment pas humain. Mais ça ne m'étonne pas. Parce que quand vous écoutez le discours des soutiens d'Ibrahim Traoré et des radicaux qui se sont mis derrière lui, mais les gens ont dit qu'il faut tuer. C'est ce qui sort de leur bouche. Quand ils sortent, ils racontent. Mais ce qu'ils disent, ce sont des gens qui ont dit ça à l'intérieur. Ce sont des gens qui ont dit qu'il faut avoir sans... Mais écoutez, même les Laurent Badou disent qu'il faut être sans pitié. Mais sans pitié contre qui? Peut-être contre les djihadistes, mais pas contre vos frères. Et leur seul tort, c'est quoi? C'est de vous dire de respecter ce que vous avez dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit de mal? Comme nous autres, les gens nous insultent. Qu'est-ce qu'on a dit de mal?
On a tout simplement rappelé à Ibrahim Traoré ce qu'il a dit. Parce que nous ne sommes pas comme vous. Il est venu, il nous a dit ce pourquoi il est là. Et c'est l'occasion de faire une pause pour saluer le courage de Inoussa Ouedraogo. Il y a un mouvement, j'ai reçu à travers la part de Henri Sebro, un mouvement, en tout cas, qui a vu le jour, pour briser ce silence-là. Et moi, je voudrais dire que ce n'est pas tard. Parce qu'il faut donner souvent le temps aux gens avant de les user. Et moi, je trouve que ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard parce que Ibrahim Traoré avait donné 3 mois pour libérer le pays. Il n'a pas pu le faire. Il est à moins 3 mois de la fin de la transition. Et il cherche d'autres voies et moyens pour tout simplement faire disparaître le Burkina. Mais il n'aura pas l'occasion. Donc, merci à ce mouvement-là. Et dire aux gens, Henri Sebro disait qu'il y aura une deuxième partie à 21h. Donc, les gens peuvent aller lire. Et en tout cas, qu'on se donne la main pour libérer notre pays. Donc, concernant les personnes enlevées, c'est-à-dire qu'ils sont maltraités. On ne sait même pas où ils se trouvent, mais selon les informations, nous avons des positions de villas dans lesquelles on torture les gens. Quand on vous enlève, on vous fait tourner, on vous amène loin, les coins je ne vais pas citer, on vous amène là-bas, on fait le tour et on vous ramène à Ouaga 2000, il y a d'autres villas positionnées à quelque part où on va et à l'intérieur on vous frappe, on vous bastonne, on vous fait tout ce qui est, c'est-à-dire que tout ce qui est inhumain, on vous fait. Et il y a des gens qui sont blessés, on les extrait, on va les soigner dans des hôpitaux. Mais quand on vous amène, parce que si il y a l'identité, il y a des gens qui vont retracer ces personnes. Donc quand on vous amène à l'hôpital, on change l'identité, c'est eux qui créent les noms. On vous envoie sous une autre appellation. Et puis bon, on dit c'est votre nom, on dit bon, il est blessé à quelque part, à l'hôpital, au front, à quelque part. Et puis on vous fait soigner, c'est quand on sent que vous êtes presque, voilà. Et sinon, il y a des gens, on a bastonné, il y a d'autres qui ont perdu. C'est-à-dire que il y a des gens, même quand vous voyez les séquelles, vous vous posez la question, ce sont des Burkinabés qui arrivent à faire ça à d'autres Burkinabés. Qu'est-ce qu'on a dit à ces jeunes militaires-là? La faute commise par ces personnes-là pour qu'on arrive à faire ça. Et vous voyez des gens, c'est comme si ce sont les sachets plastiques qu'on a mis dans le feu et qu'on a laissé ça couler sur... Il y a des gens même, c'est le sexe même. Et moi, je me pose des questions. Pourquoi on fait ça? Nous, Burkinabés, vous êtes venus par coup d'État. Même Guinguéré, même qui a fait le coup d'État, pour lui, il ne voulait pas faire, il a fait. Mais actuellement, ses droits sont respectés, je peux le dire, il est en prison. Il est en prison, sa famille sait où il est. On peut aller le saluer, on peut aller le rendre visite. Je souhaite qu'il sorte. Mais pour le moment, je me dis, il est à quelque part où on sait où il est. Mais des gens que vous seuls, il n'y a même pas eu de communiqué officiel. On a passé par les propagandistes pour dire que ces gens voulaient faire un coup d'État et ils ont été arrêtés. Ils n'ont pas le temps de se défendre. Et ces gens-là, on les bastonne comme des criminels, comme des gens qui ont commis des crimes. Non, ce n'est pas sérieux. Et personne ne va s'en sortir. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les informations sortent. Les gens connaissent tous ceux qui sont à l'intérieur en train de bastonner les gens. Mais les gens les connaissent. Les noms sont là. Et ça, on partage avec les familles directement. Les gens pensent que c'est Alassane Konombo qui détient ça. Quand on va le prendre là, c'est fini. C'est pas vrai. On a déjà donné ça à qui de droit. On a déjà donné ça. Seulement, on ne publie pas parce que ça ne sert pas. C'est pas productif de publier. Mais on donne ça. C'est déjà là partout. Ils ont ça. Chacun a ça. Il attend. Après le régime, tous les jeunes militaires qu'on utilise là, les gens vont répondre. Ceux qui sont derrière vont répondre. Ceux aussi ceux aussi qui sont derrière en train de manigancer, toutes ces personnes-là vont répondre. On ne peut pas, dans ce monde actuel-là, on ne peut plus manœuvrer des gens, torturer des gens sur la base du faux et croire qu'on va s'en sortir librement. Non. Tous ceux qui sont en train d'accompagner Ibrahim Traoré dans le faux, tous ces gens-là vont répondre. Il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre qu'on les appelle des conseillers.
toutes ces personnes-là, les gens, vous êtes identifiés, les gens ne disent rien parce qu'aujourd'hui, oser dire un mot à l'endroit contre Ibrahim Traoré, mais c'est attirer la foudre sur toi. Donc il y a des gens qui se taisent, mais ils sont au courant de tout. Donc continuez, de toutes les façons, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Ça seulement mettez ça en tête et allez écouter le message comment j'appelle, de Sonko. Quand il s'adressait aux militaires, aux policiers qui étaient venus l'arrêter, il les a dit, c'est d'ici là, on va se retrouver. On va se retrouver. La Cour constitutionnelle, vous, les juges qui sont là aujourd'hui, qui ont permis à Ibrahim Traoré de tout faire, de tout modifier. Et la hiérarchie qui laisse faire. Mais tout ça là, vous allez répondre. Il y a un temps donné, vous allez répondre. Les gens vont vous traîner. Et c'est dans ça, les gens viendront nous dire ici encore, de parler, de défendre des gens qui auraient pu peut-être faire quelque chose. Mais ils se sont tus. Ils se sont tus. Ils n'ont rien fait quand il fallait le faire. Les gens n'ont rien fait. Les gens n'ont rien fait. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et moi, voici ce que nous avons toujours dit dès le départ, à l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Si vous remarquez une seule chose, à chaque fois qu'un patriote essaye de dire la vérité dans ce pays, la première des choses que les propagandistes vous collent, c'est le côté financier. On dit toujours que des gens ont reçu de l'argent. De l'argent est venu de l'extérieur. La France a donné de l'argent. De l'argent est venu de la Côte d'Ivoire. C'était toujours ça qui sortait dans la bouche des propagandistes. Nous, on vous a toujours dit, quelqu'un qui est toujours prêt à dire un tel a pris de l'argent, sachez que c'est parce que lui, il fonctionne sur la base de l'argent. C'est pourquoi il n'a rien d'autre dans la tête que de croire que tous ceux qui ont toujours quelque chose dans la tête, qui sont patriotes, qui disent les choses telles qu'ils les perçoivent, ces gens ont pris de l'argent. Aujourd'hui, c'est hier. Qu'est-ce qu'on fait? Le gouvernement qui met de côté 500 millions pour la communication de guerre. Quand ces gens sont venus là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ces mêmes personnes-là ont dit que le président d'Amiba, ou c'est le président Roch, avait payé des Russes pour qu'on parle du Burkina. Ils appelaient ça le lobbying. Pour qu'on vende le Burkina à l'international. Ils avaient commencé par ça. Après, c'est pour coller des étiquettes à tous les activistes que les gens ont pris de l'argent. Parce qu'ils ont osé dire à Ibrahim Traoré de relever la pente. Aujourd'hui, on vote 500 millions pour soutenir, pour la communication de guerre. Mais les 500 millions là, c'est pour quels médias? C'est pour quels médias les 500 millions là? En temps de guerre, mais en temps de guerre, est-ce qu'on a besoin? C'est-à-dire que la guerre là, si c'était une guerre contre un autre pays, et qu'on sait que c'est le Burkina qui se bat contre un pays, on peut peut-être essayer de vanter le Burkina pour dissuader les éléments de l'autre pays. Mais on n'est pas en guerre contre un pays. Ce sont des bandits qui viennent nous attaquer dans nos villages. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on a besoin d'une communication de guerre dans ça? Vous communiquez contre qui? Que les gens se taisent pour qu'on vienne les tuer? Ou vous communiquez contre qui et pourquoi? La manipulation. Mais c'est ce que nous avons toujours dit. Mais quand vous regardez sur la toile, les images, vous voyez partout, les gens qui chantent. Je vous ai dit, c'est l'argent qui anime les gens. Nous, on vous a toujours dit ça ici. Les 500 millions là, c'est pour qui? C'est pour les mêmes personnes qui sortent, qui insultent, qui dénigrent, qui maudissent les gens, qui font tout. Parce qu'il y a l'argent. En face de l'argent, les gens sont capables de tout. Quand vous voyez des gens sur la toile accuser des personnes âgées, insulter, dénigrer, il y a des gens même qui mentent. Vous voyez les propagandistes, les vrais propagandistes là, quand ils parlent, ils sont sans état d'âme. Mais c'est parce qu'il y a l'argent. Quand on les paye, mais ils n'ont plus d'âme. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus pitié de quelqu'un. Quand vous voyez des gens insulter les Ablassé Ouedraogo, vous avez vu des gens même qui ont collé des photos pour dire qu'ils sortaient avec des filles, des gens. Vous pensez que c'est quoi? Mais c'est parce qu'il y a l'argent. Donc, on vote 500 millions. Pourquoi? Des gens qui sont là, des déplacés,
qui sont dans les ronds-points à Ouagadougou, en train des enfants, quand vous sortez, vous voyez des enfants qui courent venir vous demander les 500 millions là. Si on prenait ça et qu'on cherchait un coin, on relose les gens. Il y a des forages, même des coins même où les gens sortent pour dire qu'ils sont en manque d'eau. 500 millions là, il y a combien de forages qu'on peut mettre? Et ça va permettre aux gens même de savoir qu'ils sont pris en charge. Et que quand vous faites ça, quand nous on voit ça, on voit que c'est un gouvernement qui travaille, qui pose des actes. Et bon, et on peut comprendre. Mais si on apprend qu'on a pris 500 millions pour payer pour la communication des guerres, c'est pour faire quoi? C'est pour manipuler les gens. C'est pour faire créer les fake news, sortir à la RTB. Vous voyez, vous avez vu à la RTB ce que je vous avais dit. La manipulation à la RTB, ça a payé, puisque des journalistes ont été nommés. Les journalistes ont été nommés. Il y a des gens qui ont eu des nominations. Ça veut dire que tous ceux qui communiquent, qui sortent les fake news, ces gens sont récompensés. Mais nous, on va s'asseoir, voir un gouvernement qui arrive au lieu de travailler, pour que le travail parle d'eux-mêmes. On sort, on met de l'argent, on demande aux gens, de payer, hein, de cotiser, pour qu'on prenne ça, donner à des gens pour qu'ils sortent s'asseoir dans des ronds-points, sortent un peu partout, manipuler le peuple pour que les Guadis viennent nous finir. Puisque aujourd'hui, il y a eu combien d'attaques aujourd'hui? Dans la Nyanya, il y a eu combien d'attaques? Il y a des villages même où ce sont les Guadis qui ont pris le contrôle du village. Des gens sont venus témoigner, des gens du village. Et vous êtes à Ouagadougou. Toujours c'est l'armée monte en puissance. L'armée monte en puissance, on attend. Non, il ne faut même pas signer. Parce que la personne dit que je l'énerve. Je voulais bloquer, mais je me suis dit, si je t'énerve et que tu es toujours ici, là, je ne vais pas te bloquer. Je vais te laisser. Ça va t'énerver même. Et à la fin, là, je te bloque. Au lieu de te bloquer maintenant, c'est-à-dire que comme ça t'énerve là, tu n'auras pas ça. Je vais te laisser écouter. Ça va t'énerver. Ton coco là va sortir. Et après là, je te bloque maintenant. Ça va te faire réfléchir, puisque tu n'es pas obligé d'être ici. Donc, en brousse, au village, tout va mal. Mais maintenant, on met l'argent pour endormir le peuple. Ça ne peut pas continuer. Deuxièmement, vous avez vu le mausolée là? 576 millions. Avec Bassolman même qui est là-bas. On met 576 millions pour le mausolée. Pour Thomas Sankara. Moi, je vous ai toujours dit, Sankara là, si Sankara pouvait parler, Sankara n'aurait jamais accepté, même en temps de paix, qu'on mette de l'argent autour de lui, son nom, lui-même qui a été là, qui a refusé même de toucher à l'argent du peuple. En ce moment, il n'était pas en guerre, qui a refusé, qui s'est battu pour ce peuple-là, qui a refusé d'utiliser cet argent même. Pour lui-même, il est mort sans argent. Sa famille était pauvre. On vient pour salir maintenant le nom de sa famille et le nom de Sankara. Moi, j'ai dit, mais on est en train de tuer Sankara une deuxième fois. Tout ce que vous faites, tous les trélala là, Sankara n'a pas besoin de ça. Quelqu'un qui n'a pas bouffé l'argent du peuple, c'est maintenant après lui, en temps de guerre, où des femmes et des enfants meurent, et que Sankara, même dans sa conscience, veut qu'on libère son pays, et qu'aujourd'hui, on utilise de l'argent pour des mausolées, 576 millions, tant. On dit on n'a pas l'argent et puis on fait ça. Le carburant, les gens sont dans le noir aujourd'hui. Et tout ça là, n'ayant pas eu de solution, on veut maintenant ramener les gens à l'âge de la pierre taillée. Parce que tout ce qu'on est en train de parler, comment ils appellent ça, ils sont en train de parler de retour à nos valeurs et tout ça. C'est pour vous dire quoi? D'accepter la souffrance. Parce qu'il y a des choses qui viennent que eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas la solution. Donc, on vous prépare, on vous amène à accepter. Si vous avez vu depuis, quand ils ont commencé à parler de quoi? De panafricanisme, de sankarisme, tout ça, il y a le problème du courant, non? Est-ce que vous pouvez parler? Puis qu'on vous a dit qu'on doit se donner. C'est la période où nous devons nous donner. Nous devons accepter, nous sacrifier. C'est pourquoi les problèmes sont là. Et on amène le directeur de la Sonabel qui n'arrive même pas à expliquer au peuple qui n'arrive même pas à expliquer au peuple. Le problème exact, on n'arrive pas à expliquer. On tourne en rond. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que vous, les salaires, les fonctionnaires, les mois à venir, vous n'aurez pas votre salaire. On va vous dire,
d'accepter vous sacrifier parce que aujourd'hui, le sacrifice aussi, c'est de donner votre salaire. Parce qu'ils parlent de Sankara avait coupé 12%. Pour eux là, ils n'auront même pas la moitié de votre salaire. Il y a des gens qui n'ont pas de salaire. Les diplomates là, dans les pays, nos diplomates n'ont pas de salaire. Ceux qui sont à New York, ils n'ont pas de salaire à Washington. Ils n'ont pas de salaire au Canada. Ils n'ont pas de salaire d'abord jusqu'à présent. Nous sommes au combien? Ils ne sont pas payés. Ils n'ont pas de salaire. Et c'est dans ça que les gens sortent pour dire non, les autres pays nous respectent. À l'étranger là, on paye des loyers. Actuellement là, on dit que le Burkina n'a pas payé ses loyers. Et c'est dans ça que vous dites que les gens vous respectent. On vous respecte comment? C'est comment on vous respecte? Non, il y a des gens qui mentent qu'on parle du Burkina partout. Non, les gens viennent se sucrer sur vous. Mais quand il y a des gens qui sont là qui ne comprennent rien des ignorants, on va les utiliser. On va les utiliser. C'est que les gens ne font pas ce jeu-là. C'est ce qu'ils viennent faire sur vous, parce que vous ne comprenez rien. Les gens viennent vous utiliser. Les gens viennent vous utiliser, parce que vous ne comprenez rien. Regardez, je vais vous prendre un exemple, pour montrer que réellement, quand moi je parlais je disais que ce gouvernement n'est pas responsable, les gens n'ont pas compris grand-chose. Vous voyez, aujourd'hui, je me suis levé et dans les news là, j'ai vu qu'il y a eu un tremblement de terre aux États-Unis, à New Jersey, pas loin de New York. Il y a eu un tremblement de terre. Quand il y a eu le tremblement de terre, dans les 20 minutes qui ont suivi, le maire de New York était en direct pour s'adresser au monde entier, aux Américains et au monde entier, pour leur dire ce qui s'est passé. Quand on dit que vous n'êtes pas responsable, ça vous choque. Mais c'est ça. Comme vous ne voulez pas dire la vérité aux gens, vous n'êtes pas prompt à réagir. Le maire était là. Il a commencé à dire aux gens, à donner les premières informations que lui, il a en sa possession. Dire aux gens, il y a eu tremblement de terre, et puis voici, qu'est-ce qui s'est passé. Il a expliqué ce qu'il a en sa possession. Et il y avait à côté d'autres chefs de service qui étaient là. Chacun a expliqué, le FBI, les gens ont expliqué. Chacun a donné dans son département qu'est-ce qu'on a constaté. Voici. Donc le monde entier prend les informations à partir de ce que le maire a dit. Donc ça permet aux gens de ne pas manipuler, même si les gens sortent et disent autre chose. Il y a ce qui est officiel qui est déjà là. Donc tout le monde se conforme à ce que le maire a dit. Mais sur vous, on vient tuer des gens dans un village à Karma. Ça fait une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine. Vous ne parlez pas. Et maintenant les rumeurs sortent. Chacun dit ce qu'il a constaté. Et vous êtes choqués. Vous venez nous dire ici que les gens sont des manipulateurs. Mais c'est vous qui êtes irresponsable. Il fallait sortir, dire aux gens ce qui est là. Le maire est sorti. Moins de 30 minutes, le maire était là. C'est comme s'il était il attendait ça. Tout le monde entier s'est braqué sur lui. Il a expliqué. Mais maintenant, si toi tu as autre chose à dire, tu peux aller dire. Mais le maire quand même a dit ce qui s'est passé. C'est que lui, il avait comme information. Mais vous êtes sur vous. On peut tuer des villageois pendant une semaine. Vous ne dites rien. On vient vous accuser. Vous êtes fâchés. Vous êtes fâchés pourquoi? Parce que vous n'êtes pas responsable. Est-ce que c'est qu'eux, ils ont communiqué? Il y a quel pays qui peut sortir maintenant dire qu'il y a eu un drame aux États-Unis? Mais si eux, ils ne communiquent pas, les autres vont s'insérer. Mais si eux, ils communiquent, mais on sait qu'ils sont responsables. Ils sont en train de chercher des voies et moyens pour résoudre le problème, pour y remédier. Il n'y a pas de problème, ça passe. Donc, arrêtez. Soyez quand même responsables. Donc, c'est pour vous dire, on met de l'argent pour la communication de guerre. On met de l'argent pour des mausolées. Et puis, on fait du n'importe quoi. Des choses qui n'ont même pas, qui ne sont pas d'actualité, qui ne sauvent pas le pays. C'est-à-dire qu'on est en train de divertir le peuple. On parle de d'autres choses. On a changé telle université, le nom de telle université. C'est bien. Mais pour le moment, le pays est en train de disparaître. Travaillons à libérer le pays. Et le reste suivra. Mais aujourd'hui, on fait du n'importe quoi. On manipule les gens et on torture les gens. Personne n'a la parole au Burkina. Tout le monde se tait. Mais pourtant, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Les gens se sont tués, les gens ont cru à Ibrahim Traoré. Je reviens sur le discours de Younoussa Ouedraogo. Les gens ont cru à Ibrahim Traoré. Les gens ont dit, voici l'espoir. Voilà, il avait donné l'espoir.
Mais aujourd'hui, mais tout s'est dissipé. Partout, ça ne va pas. Partout, ça ne va pas. Et c'est lui qui provoque les gens ailleurs. Il provoque les pays voisins. Il provoque tout le monde. C'est-à-dire que lui-même, il veut même rendre la situation ingérable. Et puis on va lui laisser avec ça. Sinon, moi, je ne sais pas, la manière dont on est en train d'avancer, je ne sais pas c'est où on va. Donc, mais il est temps de ne même plus négocier avec lui, de demander son départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est lancé avec le mouvement, qu'il soit clair, c'est-à-dire que c'est le départ d'Ibrahim Traoré que les gens doivent demander parce que là, on ne peut plus rien, on ne peut plus compter sur lui. Qu'est-ce qu'il peut donner? Parce que voici, les Bassolmans même sortent pour dire aux gens que les portes de la frontière ne sont pas fermées. Quand on dit ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'a pas de solution, mais on dit aux gens de continuer de suivre, d'accepter ce qu'on fait, même si ce n'est pas bien. Donc, quand ça devient ça, il faut demander, il faut que lui quitte parce qu'il n'est pas né pour diriger le Burkina. S'il n'a pas de solution, qu'il s'en aille. Il n'a pas été voté. Il est venu prendre les armes du peuple, venir prendre le pouvoir, promettre au peuple de libérer le pays. C'est parce que les gens sont... Voilà, les gens sont comme ça. Sinon, Ibrahim Traoré ne devrait même pas atteindre là où il est aujourd'hui. Non. Qu'est-ce qu'il fait de bon? Le bruit, l'argent qu'on met pour la communication de guerre et le pays qui est en train de sombrer. Combien de Burkinabés on a tué depuis qu'Ibrahim Traoré est venu? Quelqu'un qui arrive, qui dit au peuple burkinabé, je suis là pour que les Burkinabés ne meurent plus. Parce que tu es venu prendre, quand 27 personnes sont tombées, tu arrives sous toi, ce sont des charniers. Et tu enlèves tout le monde. Et personne ne peut te dire un mot, comme si tu es né pour diriger le Burkina. Mais c'est de trop. C'est de trop. Donc, je ne vais pas être long ce soir. C'est ce que j'ai dit concernant les escadrons de la mort. C'est vraiment, c'est terrible. Je ne peux pas vous montrer ce que moi je reçois ici. Concernant la manière dont on traite les gens en prison. Moi, je ne sais même pas comment Ibrahim Traoré arrive à dormir. À ton âge là, si tu peux prendre des gens, hein, comme les ivrages, soldats et tout le reste là, tu les envoies à quelque part, les gens sont maltraités comme des moins que rien. Des gens même qui t'ont formé. Les gens sont maltraités. Il y a d'autres même, je ne vais pas citer leur nom. Il y a des gens même, je ne vais pas dire dans quelles conditions ils se trouvent actuellement. Je ne vais même pas parler de ça. Parce que les familles, nous on parle en tenant compte des familles. On parle en tenant compte des familles. Si vous trouvez que ce que je dis est faux, sortez-les et puis remettez-les à la justice. La famille va aller les voir. Sortez-les. Si vous pensez que ce que je dis là, je mens, mais permettons à leur famille de venir les rendre visite. Ce n'est pas difficile que ça. Ce n'est pas difficile que ça. Mais vous ne pouvez pas le faire. Si vous le faites, c'est ce jour-là même on va vous sasser. Parce que quand les familles vont voir ce que moi j'ai vu là, c'est ça, on va vous sasser. C'est ça, les gens vont vous sasser ce même jour-là. Pour le faire, il faut vous préparer avant de le faire. Parce que ce que les gens vont voir là, ils vont vous sasser ce même jour. Que Dieu protège le Burkina. Merci à tous.